Une minute, chers amis, partagez. Je suis en train de partager vite fait. On va parler du conseiller de Papi qui est Jean-Dominique Okemba ce soir. Le titre de ma vidéo, Monsieur le ministre, le conseiller spécial de Papi Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba écoute tes conseillers et revient dans le vivre ensemble. Est-ce que c'est une insulte? C'est pas une insulte. Est-ce qu'on diffame? On ne diffame pas. On demande juste au conseiller, le ministre, l'amiral, Jean-Dominique Okemba, d'écouter les conseillers, d'écouter les conseils de ses conseillers et de revenir dans le vivre ensemble. Vous le savez tous, c'est pas à moi de vous le dire. Les propos qui jusqu'à présent blessent les cœurs des Congolais, on a brûlé le poule, le ciel n'est pas tombé. Donc j'aimerais dire à l'amiral, au ministre, très respectueusement, Jean-Dominique Okemba, bien que par défaut, c'est l'autorité, voilà. C'est l'autorité, il occupe un rang capital dans les décisions du Congo-Brazzaville. Il occupe un rang spécial dans les décisions sur le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire il est l'image du gouvernement quand il est à l'étranger. Donc, en cela, je répète ici, je réitère ici, qu'il reste par défaut notre autorité. J'ai ce droit à le respecter, à ne pas diffamer, à ne pas mentir, à ne pas le salir, à ne pas l'insulter, mais à dire ce qui n'est pas vrai, à dénoncer ce qui n'est pas vrai. Voilà. C'est un devoir patriotique et personne ne pourrait m'empêcher de dire ce que je pense à nos autorités. Personne ne m'empêchera de dire ce que je pense à la gestion
dont nos dirigeants dirigent nos pays. Personne ne pourra m'empêcher de donner mon avis ou de décrypter sur les conditions de vie des Congolais. Donc ce soir, je n'indexe personne, mais je me penche plus du côté de l'amiral, le conseiller du président Denis Sassou Nguesso, pour eux, pour Papi. Je me penche sur ce monsieur pour le faire comprendre l'amour est plus fort que le mal. L'amour est plus fort que les complots. L'amour triomphe toujours. S'il a eu même à avoir des propos blessants qui va rester dans des archives du Congo-Brazzaville, dans les cœurs de ceux-là, de ses victimes, parce que ça devient ses victimes. Parce qu'il est la seule personne qui a eu à déclarer dans ce gouvernement clair et net que nous avons brûlé le pôle, que nous avons tué dans le pôle, le ciel n'est pas tombé. Il est parmi les rares personnes, les rares, ou peut-être la première. Nous pensons que ça serait la dernière parce que nous, la nouvelle génération, nous n'allons jamais accepter encore qu'il y ait des guerres civiles au Congo-Brazzaville. Nous, cette nouvelle génération, on va se battre, tous ceux-là qui vont se mettre sur la route de la corruption pour pouvoir sacrifier le sang des Congolais pour leurs propres intérêts. Nous créer des guerres à huis clos. Nous allons les dénoncer. Je me focalise ce soir sur Jean-Dominique Okemba parce qu'il est parmi ceux-là dont plusieurs autorités du Congo-Brazzaville ont peur. Je ne viens pas ici pour le défier, mais je viens ici pour l'avertir du danger qui le guette. C'est de la même façon que j'avais averti également Jean-François Ndengue, le général, que j'avais dit aux sporteurs de Jean-François Ndengue, général, qu'il était temps que le général aille se reposer, aille en profiter de la bonne vie, qu'il a servi ce pays, il a servi Papi, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour éterniser ce pouvoir. Sur un poste plus de 26 ans, c'est énorme. Et je pense que c'est à l'honneur de cette famille, c'est à l'honneur de ce gouvernement, c'est à l'honneur également de Papi. Mais les temps ont changé parce que à leur époque, à cette époque-là, la conscience, surtout pour les plusieurs jeunes, n'était pas vraiment en place comme aujourd'hui. La dénonciation n'était pas au niveau aussi plus élevé qu'aujourd'hui. Mais puisque ce n'était que le début de l'incompétence, il fallait qu'il y ait pratiquement plus de 20 ans pour comprendre, pour faire ressentir cette incompétence dont chacun de vous ont contribué en mettant ce poids-là sur Papi, parce que c'est lui qui est le premier citoyen. D'où vous avez toujours voulu combattre les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux restent le seul moyen qui vous déstabilise. Les réseaux sociaux restent le seul moyen qui mobilise, qui interpelle donc indirect ou directement les concernés. Parce que vous, mettez le cœur, bombardez le cœur là, bombardez le cœur TikTok en auto de signaler, on a 200 quelques en auto de signaler. Donc,
Les réseaux sociaux, c'est le seul moyen qui est en train de désorienter, qui est en train de déboulonner, qui est en train de mettre à nu vos crimes économiques, vos crimes, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut dire physique, vos crimes, vos complots. Donc voilà pourquoi cela vous dérange tant. Donc aujourd'hui, j'aimerais interpeller Jean-Dominique Okimba. Parce qu'on avait interpellé les fans de Jean-François Ndenge. Quand eux, ils croyaient que Jean-François Ndenge va revenir dans le gouvernement. On a dit on va se battre pour que les opportunistes qui sont tout autour de Jean-François Ndenge ne puissent pas bénéficier de certains privilèges pour commettre des actes barbares pour que vienne abisso Jean-François Ndenge qui ne paiement. Merci aider. Qui ne paiement na famille nae, il a besoin de ça. Des opportunistes qui étaient là, comment on appelle les vautours, tout autour de ces autorités-là, qui sont toujours là à dire non, ne va pas à la retraite. Si c'est comme ça, tu Mboka. Non, ne va pas ceci. N'accepte pas cela. Tu as combattu, tu as fait ceci, tu t'es sacrifié par-ci, par-là. Ces gens-là, c'est eux qui sont vraiment le vrai problème de ces autorités-là. Ces petits atalakou-là. Il y a même des ministres qui sont atalakou envers un autre ministre. Un colonel qui est atalakou envers un autre colonel. Un général qui est atalakou envers un autre général. Le niveau, la bassesse d'esprit. Un ministre, nous on a entendu, c'est pas qu'on a dit. JDO, on a parlé, on a dit, on a déclaré. Vous avez des généraux, j'ai des généraux. Vous avez des ministres, j'ai des ministres. Comment se fait-il un ministre puisse avoir des ministres? Comment se fait-il l'amiral puisse avoir des généraux? Ce qui signifie, ce qui démontre le fonctionnement des bonobos, le fonctionnement, la barbarie des gens qui ne respectent même pas les institutions, la constitution dont ils ont changé pour se maintenir au pouvoir. Ces vautours-là sont toujours là en train de pousser à ces autorités. Non, on n'y va pas à la retraite. Non, si ceci, on va brûler le pays. Non, si cela. Et moi, la bête qui Paris na bango, vous allez voir, le vieux va aller se reposer. Mais c'est pour son bien. Par rapport à l'âge. Même quand le général Jean-François Ndenge, on ne se moque pas de lui, parce que nous sommes appelés, peut-être il y aura des gens qui n'auront pas son âge. Il y aura peut-être des gens qui n'atteindront pas l'âge qu'il a. Mais vous voyez, lors de la passation avec le général Obamitou, le général avait du mal même de descendre sur ce pick-up. Il était obligé qu'il puisse tenir les épaules de ces éléments. Est-ce que ça, c'est déjà l'image qu'on peut donner au niveau international? Je dis non. Alors, s'il doit aller se reposer fièrement, proprement, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'où on s'est battu, corps et âme, pour que bloquer les postes à Zonga dans le gouvernement. Il a besoin du repos. Moi, je peux vous en témoigner parce que depuis que je suis sorti, tu es obligé de parler, tu es obligé d'expliquer. Parce que ta voix et la voix des autres, ce n'est pas la même version que les gens auront dans leurs oreilles. Parce que mon temousou a déformé la marque naï. Donc il faut expliquer version à Ndenge Zaleli. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, qu'il y ait des gens tout autour du conseiller, moi, je ne sais pas sincèrement. Je ne sais pas, comme je le dis toujours, merci Van Love. Nous, on n'est pas vos ennemis. Moi, je suis votre petit-fils même arrière-petit-fils. Mais, comme vous ne supportez pas la vérité, vous ne supportez pas la compétence, c'est ça qui vous dérange. Vous ne supportez pas la vérité. C'est la seule chose qui vous dérange, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas comprendre un gouvernement qu'il y ait des gens
des autorités qui s'organisent même jusqu'à louer. Moi, avion va tirer à l'aéroport, quoi. Pour que mon toba, c'est-à-dire, je ne sais pas, le niveau même. Au fait, vous avez montré au niveau des Congolais combien de fois ce que nous disons, ce que nous détenons comme information est vrai. Ne prenez pas d'abord les invitations, chers administrateurs. Ce que nous disons est vrai. Parce que si ce n'était pas vrai, vous n'aurez pas mis la vie même des autorités françaises dans vos complots. Si ce que nous disons ne vous dérangeait pas aussi autant, Bolinga Gibotia ba autorité française te nakati ya likambo parce que c'est grave ce que vous avez fait. Vous avez non plus seulement salué une institution, une administration qui est la préfecture, mais vous avez sali l'image de la France. Vous avez montré à quel point, à quel niveau vous arrivez à corrompre les autorités françaises, certaines, je dis bien certaines, autorités françaises, vous leur mettez dans vos poches pour des sales besognes. Et ce qui montre à l'opinion nationale et internationale combien de fois les étrangers peuvent être en danger en étant sur le sol français. C'est ce que vous avez montré. C'est cette capacité-là que vous avez montré à l'opinion internationale. C'est cela parce que nos vidéos sont suivies par le monde entier. Et j'aimerais ici en profiter de dire à nos frères, je pense qu'ils m'ont contacté en disant que mes vidéos circulaient dans le milieu, comment on appelle, dans les plateformes de nos frères du Sénégal et du côté de Ousmane Sanko. Parce qu'ils m'ont demandé également de faire une vidéo là où je devrais m'adresser à cette communauté ou à la communauté africaine. Mon ami, envoie-moi ton, parce que la fois dernière, je devrais le faire. Mais tellement de trucs dans ma tête, il y a beau sani, makambo, trop des choses. Donc du coup, j'ai oublié, mais je le ferai. Donc je reviens encore sur Jean-Dominique Okemba. Apparemment, vous attaquez un innocent. Mais vous attaquez un innocent qui va faire mal dans la vérité. Vous attaquez un fils dont vous ne maîtrisez pas. Je sais combien de fois vous avez mis des gens tout autour de moi. Le fils d'avoir seulement une petite information pour pouvoir donner à vos microbes de faire des vidéos. Je sais combien de fois vous avez mis des gens avec qui je parle, avec qui parfois on parle de certaines choses que vous croyez avoir fait infiltrer notre équipe. J'aimerais ici, pour que les Congolais, ils étaient arrivés jusqu'à un niveau d'envoyer une dame à Lukanda en colocation dans un milieu restreint. Retenez ce que je vous dis. Retenez cela. Retenez cela. Ils ont eu à mettre une dame sur la place de Paris jusqu'à l'envoyer vers un autre activiste pour que l'activiste soit aidé à l'oukelae ndako, à l'oukelae colocation. Bah, moi, je suis là, quand il s'est un million d'abisso pour que cette dame, à chaque fois, nous, quand on va aller parler ou faire nos réunions dans cette zone, que cette dame puisse rapporter des informations. Retenez-la, retenez ce que je vous ai dit. Retenez ce que je vous ai dit. Le jour que mon esprit me demandera de venir citer cette dame, je le citerai. Mais je vous donne déjà des indices. Elle s'appelle Mama Oui, retenez ce que je vous ai dit. Elle s'appelle Mama Oui
Maman, oui, l'entourage sait ce que je suis en train de dire. Il y a des témoins vivants. Mais comme Lazare Motomoro déjà averti, très près, pendant une année, la dame croyait pouvoir nous espionner. Mais moi, je savais. Maman, oui, c'est une fille qui aime un peu, il est un peu dans des vies bizarres. Elle a... Moi, papa, elle a quand ta vie n'a été. Moi, nana bana papa, pas sérieuse. Vous comprenez? On l'avait mis dans notre milieu pendant plus d'une année. Mais j'étais averti. Et à chaque fois, quand je partais, là où deux fois on faisait des réunions, on faisait, la dame se cachait dans la chambre pendant toute la période que je pouvais, ou tout le moment que je pouvais rester dans la maison là où on partait parler. Et cette dame, le but c'était de donner nos informations aux petits voyous que Jean-Dominique Okemba avait recruté sur la place de Paris. Pour vous dire combien de fois, même notre milieu est atteint, affecté par des microbes dont il croit que Faye est ignorant. Non, je ne suis pas ignorant. Mais comme je fais le combat de vivre ensemble, je mets juste les barrières. Je m'en méfie. Comprenez? Combien de fois, baluka mutu nanga, bandi nangai, mais vous ne savez pas qui je suis. Mais un jour, ils comprennent qui je suis. Je suis leur prophète dans ce combat. Le jour que vous aurez une sale idée sur moi, Faye, cette idée peut rester dans votre cerveau, je ne veux pas savoir. Mais dès lors que tu vas seulement commencer à mettre ton plan diabolique, machiavélique, sur le plan physique, sache-le que je serai au courant. Sache-le que je serai au courant. Okay? Même les Karanda étaient étonnés de savoir qu'il était allé à une veillée. Parce que je dois vous citer quand même certains prénoms. Boyeba. Il était allé à une veillée à Sarcelles. D'une personne, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui étaient aussi partis, qui se sont rendus sur cette veillée, ils pourront témoigner peut-être un jour, Inch'Allah. À Sarcelles, ce monsieur, ou je ne sais pas, cette dame, la personne qui était décédée, c'est une personne qui vivait, qui était un ressortissant de Pointe de Dolisie. Je peux te répéter tes phrases. Je peux te répéter les phrases de la personne avec qui tu étais au bout de fil, ce qu'ils t'ont dit. Des promesses qu'ils t'ont fait. Bande de traite, va. Je vous ai pris au défi si j'ai dit, j'ai ce fortuné n'a qu'à nous montrer ses cicatrices. Chers amis, je les détiens comme ça. Je détiens leur âme parce qu'ils sont dans le mensonge. Je détiens leur mouvement parce qu'ils sont dans le mensonge. Et je marcherai sur eux, je pisserai sur eux tant que je resterai dans la vérité. Et je resterai dans la vérité. Vous voyez le niveau, le degré. Combien de fois? Quoi? Non, ça s'est arrêté, c'est bon. N'allume pas s'il te plaît, tu laisses comme ça. Vous voyez le degré, le niveau des complots qui se passent. Je suis un homme très prudent. Je sais que à moins de faux pas, ils vont m'avoir. Je sais que à moins de... Si ceux qui n'ont pas une distraction, ils vont m'avoir. Voilà pourquoi moi, je ne m'attarde pas aux microbes dont eux, ils sont en train d'utiliser. Moi, je m'attarde à leur chef, à leur parrain, à leur maître. C'est là le cœur
du problème. Voilà pourquoi je le dis encore, de FF, comment tu vois pour l'autre. Voilà pourquoi je le dis encore, avec tout le respect. L'amiral, monsieur le ministre, Jean-Dominique Okemba, revenez dans le vivre ensemble. L'amour est plus fort que le mal. Monsieur l'amiral, mais savez-vous que, comment il s'appelle, Guillaume Soro, c'était le meilleur petit de Ouattara. Mais savez-vous que Guillaume Soro, lui, il a eu à faire pire que toi. Les mêmes propos dont tu as tenu, j'ai brûlé le pot, le ciel n'est pas tombé. Lui, il a ramené le président Ouattara au pouvoir. Mais à un moment de sa vie, il a été rejeté même par la France. À un moment de sa vie, il était devenu exilé, alors que c'est lui qui envoyait les autres en exil. À un moment de sa vie, il était devenu un clandestin, alors que c'est lui qui envoyait les autres. C'est lui qui poussait à ce que les autres deviennent des clandestins. Parce qu'il avait tout le pouvoir. Donc toi aujourd'hui, tu es en train de te faire des ailes. Jean-Dominique Okemba, le savez-vous que Guillaume Soro, c'est l'un des meilleurs petits de Denis Sassou Nguesso. Mais à un moment ou un autre, même Denis Sassou Nguesso, papi, n'a pas voulu entacher ses relations avec la France, de rencontrer Guillaume Soro officiellement, comme d'autres présidents de AES, et l'ont fait. Pour vous dire, Jean-Dominique Okemba, je viens ici pour vous dire papa. Je vous appelle encore papa pour la deuxième fois. Je vous appelle encore papa pour la troisième fois. Quand je vous ai parlé à cette époque, en reconnaissant des barbares, des voyous, qui sont parmi ceux-là qui ont brûlé la maison de Denis Sassou Nguesso. Moi, je connais leur nom. Qui sont des enfants dont toi, tu as reconnu. Moi, je n'étais pas dedans. Tes mêmes enfants dont tu as reconnu sur la place de Paris, qui ont brûlé la maison de Véziney. Tes mêmes enfants que tu as reconnus, avec qui on a fait l'action de l'ambassade, que vous avez fermé un peu les yeux pour endoucir tout le poids sur mes épaules. Quand je disais que c'était une mauvaise rencontre entre toi et ces enfants-là, personne ne me croyait. Jusqu'au moment qu'ils ont fait sortir des audios là où eux, ils attaquaient la dame, comment il s'appelle la dame qui disait rwandaise, franco-rwandaise, comment il s'appelle? Dites-moi sur les commentaires. Jusqu'au moment, les mêmes enfants t'ont mis mal. Et jusqu'à présent, tu es mal vu dans votre propre gouvernement. Joli, merci. Tu es mal vu dans votre propre gouvernement. Jusqu'à tu es arrivé à un niveau de faire un démenti sur l'affaire de coup d'État. En étant chef, on te pousse à faire un démenti. Quelle honte. Mais je ne viens pas ici pour te juger. Je ne viens pas ici pour t'insulter. Je ne viens pas ici pour t'indexer. Je ne viens pas ici pour diffamer contre toi. Mais je viens ici, papa. Papa pour la troisième fois. Nazali banga oborobete la libako. Nazali banga oyo. Tu pourrais dire pendant toute ta vie que tu le regrettes. Je suis ce fils-là. Avec la vérité dont nous détenons, qui peut faire mal, qui peuvent te faire regretter. Je le dis.
Il n'y a pas plus mal de ce que vous m'avez fait que je pourrais encore avoir peur. Non. Et même quand vous envoyez des gens qui sont dans la spiritualité en croyant que parce que moi j'aime la spiritualité, que je veux me confier, que vous aurez toutes mes positions, Kato. Je parle avec eux, je cause avec eux, on se change avec eux. Mais ils ne me connaissent pas. Personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Je dis bien, personne ne me connaît. Même ma mère ne me connaît pas. Je reviens encore ici pour te dire, Jean-Dominique Okemba, l'amiral, il serait temps que vous passiez à autre chose. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre adversaire. Je n'ai promis le pouvoir à personne. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je n'ai pas des moyens. Et d'ailleurs, vous m'avez fait du mal jusque-là. Je vais perdre ma formation de 22 000 € que j'ai travaillé à la sueur de mon front comme ça pour l'obtenir cette formation. J'ai galéré pendant 2 ans déjà pour chercher cette formation. Il fallait passer l'examen. Il fallait déjà obtenir déjà l'examen. Mais vous allez me faire perdre les années. Voilà pourquoi je dis à la jeunesse, formez-vous. Je ne regrette pas parce que ce sont, comment on appelle, ce sont les dégâts collatéraux du combat que nous menons. Tout ce que vous dites de moi, tout ce que vous donnez à vos individus, même Thierry Mongala a fait gaffe, mon vieux. Thierry Mongala a fait gaffe parce que on te voit maintenant, on est en train de t'utiliser ton image pour dire que tu es maintenant dans un clan donné. Fais très attention, Thierry Mongala. Je suis celui-là qui vient pour déraciner. Je vous ai dit, tant que Bogobunda Nabino, moi, je ne vais pas rentrer dedans. Tant que Bogobunda Nabino, on ne va pas rentrer dedans. Vous comprenez? Mais tant que Bogolukabo Koti, ça va peuple Nabiso. Boluka moi ba Mboshi moko boy, boluka moi ba Congo moko boy, boluka moi ba Bembe moko boy, ba Vili moko boy, pour une écurie donnée. Moi, enfin, je viendrai alerter les Congolais de ne pas rentrer dans vos jeux. Bon, tout en abino. Bon, tout en abino. Donc, déjà, au côté qu'on a mon dindo, après on a dit qu'à Batoba Mata, va poser ma question à Bangoto solo l'année tout ça là. Dans la formation au Bobomisi, dans la Sabino formation au Bobomisi. Dans la Jean-Dominique Okemba. Parce que je sais pourquoi je te parle, toi. Papa. Tu es mon père. Je te parle à toi, je m'adresse à toi. Le même préfet sur l'affaire Roga. Kakaï. Le même préfet sur mon affaire Kakaï. Kakaï. Vous avez un circuit donné. Le même préfet. Pour faire mal à vos compatriotes que nous sommes. Le même préfet. Vous avez utilisé pendant que vous avez information dans la préfecture Missoussou. Nous avons des Congolais ici, que je ne citerai pas les noms. Un jour, eux-mêmes viendront témoigner. Depuis l'année passée, février, année passée, bien qu'ils sont des exilés politiques, on les a bloqués sur leur carte de résidence. Je dis bien des exilés politiques. On les a bloqués sur leur carte de résidence. Vous voyez le niveau dont, c'est-à-dire la haine que vous exposez, c'est-à-dire la propagande de la haine. C'est-à-dire, vous avez un cœur, c'est-à-dire, naïbité. Même le démon, même Lucifer, même Lucifer, même Lucifer, mais papi, bazoko sao. Papi, je te répète encore, bazoko sao. Papi, si je rentre au pays, je pense que
Le Cambo Balinga va ça là-haut. La bâtonnant tout autour là-haut, tu ne le sais pas. Mais je vais vous dire ça tout à l'heure. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Bazo kosa o papi. Ba kosa ka o yo poko sarabango. Mais ne bazo kosa o bazo exposition devant peuple. Ne bazo kosa o bazo exposition devant l'opinion internationale. Ne bazo bano kanga motema lokola kaina nenga kangaka motema. Kaya izala kaya. Izala nani roi nani. Wa kangaka motema seraka motema. Mais mokolo nzambe alobaki. La partie est terminée. Kayen, merci la puissance. Kayen. Bazo salo motemo comme motema ya Kayen. L'année 2026. Moi je sais que si les Congolais, si l'opposition ne s'arrange pas, 2026 tu auras encore le pouvoir là. Mais après il reste à savoir ce qu'on aussi ça ou pas. Quand cela ne tienne, tout se repose entre les mains des Congolais. Tout se repose entre les mains des Congolais. Parce que c'est le peuple qui a le dernier mot. Parce que l'opposition congolaise, ouais, ils se battent. Il y a ceux qui vivent comme ça en étant dans l'opposition, en étant au Congo. Okay, je vais vous montrer, vous allez voir. Parce que nous, on continue. Nous, on parle avec des preuves. Et ça, les l'autre côté. Ils ont formation. La foutée en mbongo. Ils ont le la banane bino balinga kamisala te basala kate. Ils attendent votre argent. J'ai bloqué les informations. Pour la capitale pour Nangamoko. Pour éviter Bandoki. Vous me dites, hein, si vous voyez très bien. Je vais pouvoir même zoomer, ne vous en faites pas. Moi, je sais que le Congo là va changer. Voilà pourquoi je demande à la jeunesse de faire des formations. Je demande à la jeunesse de yok la misala maboko. C'est important. C'est très important. C'est très important. Je vais pouvoir zoomer, vous allez voir. Ok. Je vais zoomer, hein, je zoome. Pour permettre à ce que vous voyez avec moi. Tout ce que vous dites sur moi, tout est faux. Tout ce que vous faites, même la façon dont vous m'avez arrêté, tout est faux. Tout ce que vous faites est faux. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai ce que vous dites sur moi, ce que vous faites sur moi. Parce que je vous ai dit, personne ne me connaît dans cette diaspora. C'est quoi? Le numéro est là. Attestation d'entrée en formation. Je souligne, là j'ai fermé. Proviseur. Responsable pédagogique de l'action de formation cité ci-après. Pour Greta Tout et Toussaint Denis. Le nom. Monsieur Bitumba Kongwa André Masbaye. Suite, CG, tatati tatata. Lycée polyvalent. Vous voyez? La formation, titre professionnel. Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil. Se dérouleront du 6 mars 2024 au 15 mai 2025. Pour valoir ce que le de droit. Le 6 mars 2024, la responsable pédagogique, ça c'est premier. Dites-moi si vous voyez bien, ce que vous avez bien. Deuxièmement, ça c'est ma carte, ça c'est au badge Nangaï. République française, la barre haut, parce qu'il y a mes informations là-dessus. Deuxièmement, là, République française, France travaille. France travaille. Quand les gens ne travaillent pas, n'aiment pas travailler, mais Taliban, nous on travaille. Je vais réduire un peu. France travaille. Donc je pense que vous voyez. Hein? Voilà. Donc là c'est bien écrit. Nom et prénom. Bitumba Kongwa André Masbaye. Formation. TP. Conducteur de travaux. Du bâtiment et du génie civil. Du 6 mars 2024. Ça c'est l'année que j'ai. La date que j'ai commencé. Le 6 mars 2024. Au 15 mai 2025. Je vais zoomer encore. Engagement du stagiaire. Sous-signe, M. Bitumba Kongwa André Masbaye.
attestation avoir pris connaissance des règlements intérieurs suivants. Et on accepté les termes. Greta Saint-Denis m'engage à renseigner et à communiquer au coordonnateur du centre de formation les documents. Enquête de satisfaction. Situation professionnelle en fin de formation. Situation professionnelle à 3 mois et 6 mois. Reconnais avoir reçu mon livret de formation comprenant les principaux documents concernant le déroulement de mon parcours au sein tatati tatata. L'engagement qualité de la région. Reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité représentées ci-dessous. Voilà, ça c'est les consignes de sécurité. En électricité, vous ne devrez pas, voilà, mettre sous tension sans l'autorisation de votre formateur. Modifier un câblage après mise, bon, ça je passe. Vous avez tout compris. Voilà, là. Adhésion individuelle à la charte pour un bon usage de outils informatiques. Vous avez vu, non, Bitumba, Souzi, non, Bitumba, prénom André, tatati tatata. Lui est approuvé, date, fait, le 3 mars 2024. Signature est là. Là encore, ce qui est plus important, c'est ce document-là. Vous allez lire avec moi. Contrat de formation professionnelle. Conventionné régional Île-de-France. On va aller plus vite. Là. Programme et prescription individualisée. À l'issue du positionnement initial. Remise à niveau. Analyse d'un dossier d'un projet de construction. Préparation d'un chantier de bâtiment et de génie civil. Conduite des travaux d'un chantier de bâtiment et de génie civil. Management du risque d'accident. Soutien personnalisé. Technique de recherche d'emploi. Tout et tout. Regardez maintenant. La partie la plus importante, c'est ça. Je ne sais pas si vous le lisez bien avec moi. Je vais essayer de faire comme ça. C'est la partie la plus importante. Disposition financière. Le coût pédagogique de la formation est de... Mettez sur les commentaires, s'il vous plaît. 22 425 €. Mettez sur les commentaires, s'il vous plaît. Disposition financière. Le coût pédagogique de la formation est de combien? Merci. Merci. Vous avez vu, ça c'est ce qui m'a coûté là. Ma formation, c'est ça le prix. C'est ça le prix. Au moment que les autres sont dans des conneries, moi j'ai travaillé, j'ai mis à côté, j'ai travaillé, j'ai cherché comment me faire former, bien que j'ai déjà un diplôme, master, en pont et chaussée. C'est pas qu'on a dit. Je peux vous montrer mon diplôme, mais ça sert à quoi? Tout ce qu'ils disent sur moi. En France CFA, je ne sais pas, Loïc. Les autres peuvent, Manu, vous pouvez calculer. Tu mets 22 425 multiplié par 650, tu auras la réponse. Parce que je me dis quoi en fait? C'est ce que je dis toujours à la jeunesse. Demain, le Congo là aura besoin des gens compétents. Demain, 14 300 000 francs CFA. Merci Verdi. Le Congo aura besoin des gens qui ont de la matière, qui ont des connaissances pour reconstruire. Voilà. Donc ça, c'est l'argent que j'ai perdu dans cette formation-là. Parce que là, je suis tiraillé à courir de gauche à droite avec l'avocat, tout ça, la bouée, tout ça, la bouée, tout ça, la bouée. J'ai économisé pendant 2 ans. Je dis bien 2 ans. Certes, la région peut t'aider. Mais il faut y avoir partie là. Comprenez? Ce sont les sacrifices. Hormis ça, j'ai 136 000 d'amende de l'ambassade que je paye. Je dis bien combien? 136 000 € que j'avais accepté. Donc vous mettez ça plus 136 000 et plus de
4500 que je paye aux enfants Kolela. Plus de 4500 euros. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. C'est ça le combat. Et c'est déjà perdu parce que là, je ne peux pas faire ma formation, mon frère. Je ne peux pas faire ma formation parce que l'avocat, pour ceux qui étaient au tribunal, plus de 42 personnes qui étaient rentrées, l'avocat a terrassé. Ouais. L'avocat a montré de A à Z. La préfecture a fait tout dans le faux. Donc du coup, là, ça devient comme un conflit, cher ami. Donc, mon candidat Nanga, est bien que c'est encore à jour. Mais comme ils ont mis le QTF, à tout moment, je peux avoir des problèmes, des trucs comme ça, à la con. Parce qu'il y a une personne qui travaille au sein de l'institution française qui a pris l'argent des voyous du Congo-Brazzaville pour leurs intérêts également, parce qu'on leur dérange dans la vérité, qui ont voulu bloquer ma vie, sacrifier ma vie, déjà qu'ils m'ont bloqué pendant 4 ans. 4 ans bien appliqués. Mais il fallait que ça se passe comme ça aussi pour que les gens comprennent la lourde responsabilité que nous avons sur nos épaules. Voilà pourquoi je reviens ici encore. Je reviens encore ici pour dire à Jean-Dominique Okemba, papa, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton adversaire. Je ne suis ni au pouvoir. Ce que j'aimerais vous dire, écoutez les conseils de vos conseillers. Écoutez les conseils de votre entourage. Écoutez les conseils même de ta famille. Commence déjà à analyser la façon dont on te considérait avant et la façon dont on te considère aujourd'hui. Je m'adresse à vous parce que vous êtes parmi ceux-là qui ont voulu déstabiliser, faire assassiner les gens dans ce pays qu'est la France. Autant que vous n'allez pas décider à ramasser vos microbes, aller les mettre je ne sais pas où, ça tomberait sur vous. Avec Ignace Ngani, jusqu'à présent, vous êtes incapable. Ignace Ngani est dans votre gouvernement. Elle est malmenée sur des réseaux sociaux par des gens dont vous avez reconnu. Ignace Ngani, elle est ministre d'État. Elle est ministre des Congolais. Tolinga, elle est ministre. Même si elle aussi, elle choisit des cas pour soutenir des mamans. Elle choisit des cas, quand c'est des mamans des activistes, elle ne peut pas. Quand c'est des mamans des personnes, en fait, elle choisit. Mais aujourd'hui, elle est malmenée. Son mari s'allie sur des réseaux sociaux, elle-même malmenée par des gens dont toi tu finances. Toi tu les finances, les vidéos sont là. Et ce que j'aimerais te dire, le vieux Jean-Dominique Okemba. Ils vont rien me faire Jojo. Je suis avec eux ici. Donc là, on a un koyo. QTF là, ça n'a rien à voir. Boubang la binoté. Donc là, on a un koyo. Quand on a l'embane, on a déjà un avion. Oui. On a un awa. Parce que nous n'avons jamais la violence. Jamais na bundaka, jamais na diffamer, jamais na kende na blog à Buzoba. C'est tout ce qu'ils attendent. Parce qu'ils savent aujourd'hui qu'il y a des Congolais qui sont prêts à faille. Il y avait des gens qui ont dit faille, peut s'absorber qu'à feu vert. J'ai dit non. J'ai dit non. On va pas aller dans la violence, on va pas aller dans la division, on va pas aller dans des polémiques, on va pas aller dans des insultes. Ceux-là même qui nous insultent là. Vous allez voir, c'est la fin, Bananzala. Un moment ou un autre, quand nous allons mettre de la forme sur ce que nous faisons, vous allez voir qu'ils vont venir. Ils vont venir vers nous. Ils vont venir vers nous. Ezaka Nzala. Nzalaga mote salabango. Nzalaga mote zolo sabango. D'accord, média de Bundes. J'ai un scoop pour toi. Viens inbox. D'accord. Ils ne savent plus quoi faire, mon jeune frère Loïc. Ils ne savent plus quoi faire. Maintenant, les mêmes personnes ont brûlé la maison de Ngolo, hein, de Pierre Ngolo. Les mêmes personnes ont brûlé la maison de Papi à Véziné.
Les mêmes personnes ont brûlé les voitures des sœurs dans la diaspora. Chimène Moutouari, ils ont brûlé la voiture. Mireille Lafine, ils ont brûlé la voiture. Comment il appelle? Bébert et tout, sa femme, ils ont brûlé la voiture. L'autre garçon là aussi, comme à moi, Motomora, Abanga, Soka Zalandenia, comme à Pena Simana Bango. Diaf, ils ont brûlé sa maison. Vous voyez, des gens comme ça, vous mettez sur votre épaule. Et vous avez cru marcher sur notre plainte, sur l'agression. Même préfet, même département, on était agressé au sein du tribunal judiciaire de Bobigny. Vous avez voulu marcher sur la plainte. Ah, vieux Nanga. Ah, les autorités. Mais les vidéos bino. C'est-à-dire comme ils étaient tout beaucoup. C'est-à-dire ils se noyer. Ils se noyer. C'est-à-dire comme ils étaient tout. À tes crocodiles, au canis, ils étaient pour la sauver. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là. Crocodile, les cananaïs, ils se noyer. Les sorciers na kangamaka na crocodile na bim. C'est ce que vous êtes en train de faire. On était agressé au sein du tribunal de Bobigny. Bobigny, c'est toujours le 93 et c'est le même préfet. La plainte, ils ont voulu marcher dessus jusqu'à déclasser la plainte. Écoutez très bien, chers amis. Nous, on parle avec des preuves. C'est ça le problème qui leur dérange. Nous, on ne diffame pas. Voilà pourquoi j'ai dit, JDO, papa, je t'ai appelé 3 fois. Je vais démonter ce réseau mafieux qui fait mal aux gens. Parce que je pense que cela ne se limite pas qu'aux Congolais. Je pense que même d'autres communautés, là où il y a des activistes aussi, sont pourchassés. Je pense. Je pense. Parce que quand on a essayé de vérifier un peu qui est le préfet, il semblerait même, hein, il était dans la gendarmerie, dans les histoires de corps habillés. Il semblerait même, on l'avait même envoyé, même ce que disait le colonel Babilemono, vers les Mayotte, c'est-à-dire côté les communautés africaines. Quoi. Et il semblerait avec cette allure, Motomo Alingi, trop mine de thé. Et nos dictateurs à nous, nos autorités à nous, ils mettent de l'argent sur de tels individus pour taper encore sur les Congolais. C'est malheureux. Pour taper encore sur les Africains, c'est malheureux. Au moment que dans d'autres pays, on a besoin des enfants courageux, courageuses, qui vont défendre la patrie. Donc la plainte qu'on nous a agressée en plein Bobigny, en plein tribunal de Bobigny, les caméras, apparemment, il semblerait que les caméras ne fonctionnaient pas. Qui est le préfet là-bas? Qui est le préfet? Le tribunal de Bobigny, la préfecture, c'est à 2 minutes. Le tribunal de Bobigny, la préfecture, le commissariat, c'est à 3 minutes. C'est dans la même zone, dans le même coin. On nous a agressé, la police n'a pas pu intervenir. Comme ça. Des pourritures. En plein tribunal qu'on nous a agressé. L'affaire de Parfait Kolela, c'était dans quel tribunal? Qu'on acceptait d'enterrer Parfait Kolela, c'était dans quel tribunal? C'est ça qui leur fait mal, chers amis. J'ai des dossiers entre mes mains comme ça. L'affaire d'enterrer, qui a donné l'autorisation à Madame Kolela d'enterrer Parfait Kolela, c'était dans quel tribunal? Toujours Bobigny. Jean-Dominique Okemba. Peu importe de tout cela qui était dans ce coup, écoutez-moi très bien. On ne vient pas pour vous juger. On ne vient pas pour vous indexer. Kolela est parti déjà. Vous avez réussi votre coup. Mais, quand vous vous réfléchissez tout autour de vous, dans le même pouvoir,
il y a des gens qui réfléchissent aussi. « 2026, ce qui est vrai, Papy va se positionner. Papy va crier encore victoire. Vous allez faire la fête. Mais Papy, ils ont voulu te jouer un double jeu sur mon expulsion. Je vais vous expliquer. C'est ça qui leur fait